Bonjour, chères auditrices, auditeurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans cette émission Un livre, 1000 idées. L'émission qui vous sert pour vous faire découvrir la beauté de notre vie chrétienne catholique à travers tout ce que nous avons reçu comme héritage dogmatique, héritage pastoral, héritage biblique, héritage liturgique à travers les documents du Concile Vatican II, documents du Concile Vatican II que nous avons commencé à approfondir il y a quelques jours. Et voilà, nous sommes baignés dans cette richesse de l'Église qui nous apprend vraiment que l'Église est très organisée, non seulement qu'elle est organisée, mais l'Église a laissé à son peuple un héritage à découvrir, à vivre et à transmettre aux générations futures pour que notre foi continue à être manifestée, vécue et communiquée. Merci d'être présents, merci d'être nombreux à suivre cette émission. Au micro, vous avez Sœur Marie-Justine, fille de Saint-Paul, et avec elle, toutes les filles de Saint-Paul qui collaborent pour que la parole de Dieu continue sa course au cœur de nos frères et sœurs, grâce à la mission que nous avons reçue dans l'Église, mission d'être apôtres de la communication sociale. Chères auditrices, auditeurs, chers téléspectateurs, dans les deux émissions précédentes, nous avons approfondi en détail la constitution dogmatique Lumen Gentium sur l'Église. Après avoir maîtrisé ce qu'est l'Église, voilà, nous sommes au début de ces temps de Noël. Nous avons pensé, vu qu'à Noël, le Verbe s'est fait chair, le Verbe s'est incarné, nous avons pensé à approfondir avec vous la constitution Dei Verbum. Dei Verbum, c'est aussi une constitution dogmatique du Concile Vatican II qui concerne la parole de Dieu. Le Christ s'est fait chair, cette parole qui est venue révéler Dieu notre Père. Quelle est donc la question qu'on peut se poser? Au début de cette émission, on peut se poser la question de savoir quel est le plan de la constitution Dei Verbum. Comme vous êtes déjà habitués, au début de nos émissions, nous présentons d'abord le plan. Comme ça, en ayant le plan, nous avons déjà l'ensemble du contenu de ces documents, cette constitution. La constitution Dei Verbum a 6 chapitres. Le premier chapitre parle de la révélation elle-même. Le deuxième, la transmission de la révélation. Comment se fait cette transmission de la révélation? Troisième chapitre, l'inspiration de la Sainte Écriture et son interprétation. Voilà. Qui a inspiré la Sainte Écriture et comment l'interpréter aujourd'hui et dans le temps. Quatrième chapitre nous fait découvrir l'Ancien Testament. Évidemment, le 5e chapitre va nous faire découvrir le Nouveau Testament et le 6e et dernier chapitre, la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Voilà en bref le plan de la constitution Dei Verbum. Alors, allons-y dans cette aventure et approfondissons cette constitution. D'emblée, on peut se demander qu'est-ce que la révélation divine? La révélation divine selon Dei Verbum, c'est quoi? Ce qui est intéressant d'abord à rappeler, c'est que cette constitution Dei Verbum est une constitution dogmatique promulguée le 18 novembre 1965. Voilà, si vous calculez, voilà de cela 60 ans. Et 18 novembre 1965. Alors, la révélation, pour la comprendre, nous pouvons partir de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens pour dire que la révélation divine, telle que Saint Paul la présente, il dit qu'il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler en personne. Dieu a voulu faire connaître le mystère de sa volonté en envoyant son Fils, le Christ, le Verbe fait chair.
Si nous allons lire l'évangile de Saint Jean, le prologue, Saint Jean, que nous fêtons aujourd'hui le 27 décembre, nous parle de ces verbes faits chair. Ouvrons nos Bibles et nous allons lire le prologue de Saint Jean pour comprendre que c'est Dieu qui a voulu dans sa volonté envoyer son Fils Jésus-Christ en ce monde pour qu'il puisse nous révéler le visage du Père. Et Jésus-Christ est le Verbe fait homme. Nous qui fêtons Noël, nous sommes en train justement de revivre cet événement de l'incarnation du Fils de Dieu dans notre monde. Dans la foi catholique, nous croyons que c'est par le Christ, dans l'Esprit Saint, que nous avons accès auprès du Père. Le Christ est venu nous révéler le Père en fait. Sa mission était celle-là de nous révéler le Père et de nous sauver. Alors, on peut ajouter une autre question. Comment Dieu se révèle-t-il aux hommes? Comment Dieu se révèle-t-il aux hommes? Des verbes affirment que le Christ est la plénitude personnelle de la révélation. Si nous allons lire la lettre aux Hébreux, elle stipule que Dieu a parlé à son peuple. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à son peuple par les prophètes d'abord, mais dans les temps qui sont le dernier, notre temps, Dieu nous parle par son Fils. En ces jours où nous sommes, c'est par son Fils que Dieu nous parle. Ce Christ qui s'est fait homme, que nous fêtons à Noël pour nous catholiques, il a demeuré au milieu des hommes. Comme je venais de le souligner au début, lisons Jean chapitre 1, versets 1 à 18. Nous comprendrons comment le Christ est venu faire connaître les profondeurs des dieux. Par sa venue dans le monde, il prononce les paroles du Père, il accomplit la volonté du Père, celle de sauver le monde. Les œuvres qu'il accomplit toute sa vie est la manifestation du Père. En fait, le Christ lui-même dans Jean 14, verset 9 nous dit « Qui me voit, voit le Père ». Quelle est donc la différence entre la révélation naturelle et la révélation surnaturelle? C'est très intéressant à comprendre. La révélation naturelle, Dieu a doté l'homme de la raison. Lisons Romains 1, verset 20. Dieu nous a créés et nous a donné la capacité de réfléchir, de raisonner. Et donc, partant, l'homme peut, à partir des choses créées, découvrir leur créateur. Les choses créées, par exemple, la nature. Lorsque nous voyons des belles plantes, nous voyons de belles rivières, des chutes merveilleuses et même la beauté d'une personne que nous croisons dans la rue, lorsque nous nous promenons, ou la beauté d'une femme que nous croisons dans la rue, peut quand même nous aider à remonter sur plus haut pour découvrir qui y en est le Créateur. Mais la raison seule ne suffit pas, bien sûr. La raison seule ne suffit pas. Il faut toujours conjuguer la raison et la foi. Rappelons-nous les paroles du feu pape Benoît XVI. La raison et la foi doivent aller toujours de pair. C'est merveilleux, n'est-ce pas? À travers notre raison, on peut monter vers le Créateur de choses que nous voyons. Quant à la révélation surnaturelle, elle est divine. Dieu a voulu se communiquer lui-même. Il a communiqué le décret éternel de sa volonté au mont Sinaï, par exemple. Au mont Sinaï, lorsque nous regardons même quelques films, nous voyons que Dieu a parlé sur le mont Sinaï à Moïse et il a donné à Moïse ce que nous appelons les tables de la loi ou les 10 commandements. Et par là, Dieu a voulu se révéler et se communiquer aux hommes qu'il a créés. Après avoir découvert comment Dieu s'est révélé, nous avons dit que par la raison, par ce qui est créé, la nature, les plantes, les personnes humaines, les belles chutes que nous voyons, les rivières,
Regardez seulement la beauté du ciel et surtout lorsqu'il y a l'arc-en-ciel, regardez le ciel. En tout cas, si vous ne montez pas plus haut pour vous dire, moi, je ne suis pas capable de créer ce genre de choses, alors vous allez rester là. Mais si vous avez cette capacité de remonter, et c'est un don aussi, vers le Créateur de toutes ces choses qui sont belles que nous voyons. Alors, comment se fait la transmission de la révélation divine? La transmission de la révélation divine est faite grâce à la présence et à l'action des apôtres. Les apôtres qui sont les successeurs de Pierre et qui sont en même temps les héros de l'Évangile. Vous savez qu'il y a des apôtres qui ont marché avec Jésus. Par exemple, aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean, qui a marché avec Jésus, qui a été appelé par Jésus. Et cette richesse-là, les apôtres, ils n'ont pas gardé cette richesse pour eux-mêmes. Ils ont communiqué cette richesse grâce à l'action de l'Esprit Saint. Donc, cette transmission de la révélation s'est faite par les apôtres, les successeurs de Pierre. Et aujourd'hui, c'est à nous de pouvoir aussi, grâce au don de la foi, transmettre cet évangile que nous aussi, nous avons reçu comme don. Quels sont les différents modes de la transmission de la révélation divine? Selon notre foi catholique, il y a d'abord l'Écriture sainte, ce que nous appelons communément la Bible. Et avec la Bible, il y a la tradition de l'Église qui constitue l'unique dépôt sacré de la parole de Dieu donnée à l'Église. Dieu a donné à l'Église la parole de Dieu, la Bible, les Écritures saintes, mais aussi la tradition. Parce que comme vous le savez, avant que l'Écriture sainte ne soit composée telle que nous la voyons aujourd'hui, il a fallu que les gens racontent ce qu'ils ont vécu de génération en génération, et c'est ce que nous appelons la tradition. Comme vous le savez très bien, tout n'est pas écrit dans l'Écriture sainte parce que l'Écriture sainte ne pouvait pas tout contenir. Alors, il y a aussi la tradition, c'est que nos pères, nos ancêtres nous ont transmis de génération en génération, et nous aussi, nous sommes en train de transmettre à d'autres générations ce que nous avons reçu de l'Église. C'est ça la tradition. Donc les deux là, c'est l'unique dépôt sacré de notre foi, de la parole de Dieu donnée à l'Église. Il y a ces deux sources-là qui font seulement l'unique dépôt sacré de la parole. Et comment la tradition et l'Écriture sainte sont-elles liées? Ah oui, la tradition et l'Écriture sainte sont bien reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux jaillissent de la même source divine et tendent à une même fin. L'Écriture sainte nous a été donnée par Dieu. La tradition, elle aussi, elle est divine, parce que les paroles que nous avons reçues sont passées par les personnes humaines, mais ces paroles-là viennent de Dieu. La Sainte Écriture, c'est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit Saint, l'Esprit divin, bien sûr, elle est consignée par écrit. Tandis que la sainte tradition, comme nous venons de le dire, elle porte la parole de Dieu confiée aux apôtres et la transmet intégralement à leurs successeurs. Les apôtres ont transmis intégralement et fidèlement la parole de Dieu à leurs successeurs. Et nous sommes appelés aussi à être fidèles à cette transmission. Pourquoi? Pourquoi avons-nous cette parole de Dieu et cette tradition? La parole de Dieu est là pour que, illuminée par l'esprit de vérité, que les apôtres la prêchent, la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Coup de chapeau à eux puisqu'ils ont accompli leur mission avec fidélité. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en la parole de Dieu. Nous croyons en Dieu grâce à la mission que les apôtres avaient reçue, qu'ils ont accomplie avec fidélité. Alors, nous avons aussi dans l'Église ce que nous appelons les magistères de l'Église. Quel est le rôle donc du magistère de l'Église dans la transmission et l'interprétation de la révélation? Nous avions déjà expliqué avec Lumen Gentium ce que c'est le magistère de l'Église, nous n'allons pas répéter, mais ici nous voulons comprendre quel est son rôle dans l'interprétation et la transmission
de la révélation. Dei Verbum stipule que le rôle du magistère de l'Église est celui d'interpréter de manière authentique la parole de Dieu écrite ou transmise. Voilà son rôle. Interpréter de manière authentique. En fait, le magistère de l'Église agit au nom de Jésus. Il n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il est à son service. Le magistère n'enseigne que ce qui a été transmis. Le magistère a reçu le mandat de Dieu avec l'assistance de l'Esprit Saint. Il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose avec fidélité. Vous voyez, d'abord le magistère lui-même écoute, garde, expose avec fidélité, puisqu'on ne donne que ce que l'on a. Si on ne sait pas écouter cette parole de Dieu, si on ne sait pas la garder, si on ne sait pas la vivre, on ne saura pas l'exposer ni la transmettre avec fidélité. On peut se demander qu'est-ce que c'est l'inspiration biblique. Nous avons la Bible et nous disons que la Bible est inspirée. D'où nous vient cette inspiration biblique? Nous croyons que la Sainte Écriture contient les réalités divinement révélées, consignées sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Ceux qui ont rédigé la Bible n'ont pas fait cela d'eux-mêmes. C'est l'Esprit Saint qui les a conduits, c'est l'Esprit Saint qui a permis que nous puissions avoir accès à cette parole de Dieu. Nous le dirons plus tard lorsque nous allons approfondir comment la Bible a été écrite. Nous savons que la Bible est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu écrite par les hommes. Alors, quelle est la différence entre l'auteur humain et l'auteur divin de la Bible? Quelle est la différence? Puisque la parole de Dieu vient de Dieu. C'est Dieu qui la communique, mais elle est écrite par les hommes. Pour être précise, l'auteur ou les auteurs humains sont ces hommes que Dieu a choisis pour composer le livre sacré. De fait, ils ont utilisé leurs facultés et leurs moyens de l'époque pour rédiger cette parole. Mais c'est Dieu qui agissait en eux, puisque nous venons de parler de l'inspiration de l'Esprit Saint, et c'est Dieu qui agissait en eux par son esprit. Quant à l'auteur divin, vous l'avez déjà bien compris, l'auteur divin, c'est Dieu lui-même. C'est dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, ont été rédigés sous l'inspiration de l'Esprit. Et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont Dieu pour auteur. Alors, comment interpréter la Bible aujourd'hui? C'est un phénomène qui fait couler aussi de l'encre partout, puisque deux fois, on n'est pas formé. On ouvre la Bible par hasard. On voit deux fois les gens qui se promènent avec la Bible. Il va se dire, j'ouvre la Bible et les versets là qui vont m'interpeller, c'est celui-là que je vais comprendre. Non, je ne pense pas que ça doit se faire ainsi. Dans la Sainte Écriture, nous avons dit, Dieu a parlé par les hommes à la manière des hommes. Ceci dit, pour mieux interpréter la Sainte Écriture, l'interprète, pour avoir clairement en lui ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer, doit chercher avec attention ce que les hagiographes ont vraiment voulu dire. Voilà, ce qu'il a plu à Dieu de faire passer par leurs paroles. C'est ce qu'ils doivent chercher. Dans tout ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce que Dieu a voulu faire passer par leurs paroles? Or, pour découvrir l'intention des hagiographes, on doit, entre autres choses, considérer aussi ce que nous appelons le genre littéraire. Il faut savoir quel est le genre littéraire parce que avec la connaissance des genres littéraires, on saura découvrir si les textes qui sont devant nous sont des textes historiques. Est-ce qu'il s'agit-il de textes prophétiques ou poétiques? Alors les textes sont diversifiés. L'interprète doit chercher le sens que la géographe a donné, tenant compte des circonstances, des conditions du temps, mais aussi de la culture.
et même deux fois du tempérament de la personne qui écrit. L'Église a pour rôle de garder la parole de Dieu et de l'interpréter. Elle en a reçu le mandat. Voilà pourquoi nous formons dans l'Église ceux et celles que nous appelons des exégètes, qui sont appelés à suivre les règles, d'exposer plus profondément le sens de la Sainte Écriture. C'est très important qu'on se forme. On n'est pas déjà bibliste, on n'est pas déjà interprète, on n'est pas déjà évêque, prêtre ou pasteur, on se forme. Voilà l'importance de la formation, d'étudier la Bible pour que l'interprétation soit exacte, juste, authentique. Alors, nous savons que la Bible a deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'abbé Bernard Numbi, les biblistes de notre archidiocèse, l'a si bien expliqué et continue à l'expliquer chaque fois qu'il donne le cours de Bible aux chrétiens de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Alors, quelle est la place de l'Ancien Testament dans la révélation divine? Plus haut, nous avons déjà affirmé que Christ, c'est lui qui est l'accomplissement de la révélation. Or, l'Ancien Testament a préparé la venue du Sauveur. Et le livre de l'Ancien Testament permet à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme. Commençons par les récits de la création et nous découvrons la place de Dieu et la place de l'homme dans cette création. Le livre de l'Ancien Testament nous montre ce que nous appelons la pédagogie divine, c'est-à-dire le livre de l'Ancien Testament nous montre comment Dieu, dans sa justice et dans sa miséricorde, agit envers les hommes. On pourrait aussi découvrir quels sont les principaux thèmes de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a pour thème principal l'alliance que Dieu a conclue avec le Fils d'Israël. Voilà le thème principal de l'Ancien Testament. Il parle de Dieu, de l'homme avec Dieu. Et quelle est la nouveauté apportée par le Nouveau Testament? Si l'Ancien Testament parle de Dieu, de l'homme avec Dieu, de l'alliance que Dieu a conclue avec le Fils d'Israël, quelle est la nouveauté apportée par le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, la parole de Dieu qui est une force divine pour le salut de tout croyant, dit Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 1 verset 16, se présente dans les écrits du Nouveau Testament. La parole de Dieu qui est une force divine pour le salut de tout croyant se présente dans les écrits du Nouveau Testament comme une puissance et il se manifeste de façon singulière. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 4 verset 4, stipule ceci. Dès que les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Le Verbe de Dieu est venu habiter parmi nous. Il s'est fait chair et plein de grâce et de vérité. Alors la première partie, c'est Saint Paul qui nous dit, dès que les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Et Saint Jean, au chapitre 1er, verset 14, le Verbe de Dieu est venu habiter parmi nous. Il s'est fait chair. Il est plein de grâce et de vérité. C'est ça même le mystère que nous célébrons à Noël, comme nous l'avons déjà souligné au début. Ce Christ que le Nouveau Testament nous présente est venu pour instaurer le règne de Dieu sur terre. Et comment il a instauré ce règne de Dieu sur terre? C'est par ses gestes et ses paroles. Le Christ, par ses gestes et ses paroles, a révélé Dieu lui-même et il s'est révélé. Vous savez, au cœur de la foi chrétienne, il y a le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais avant que Jésus ne meure et ressuscite, bien sûr, il a pris chair, il est devenu homme comme nous. Voilà pourquoi, comme humain, Jésus est passé aussi par la mort et il a été ressuscité par Dieu parce qu'il n'est pas que humain, il est en même temps humain et divin. Il est homme et Dieu en même temps. Et Dieu, pour couronner les efforts de son Fils, sa donation, il l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi, nous pouvons aussi penser à l'ascension, à l'envoi de l'Esprit Saint,
Par l'ascension et l'envoi de l'Esprit Saint, le Christ a parachevé son œuvre du salut. Nous chrétiens, nous avons cette grâce. Le Christ nous a révélé ce mystère. Les générations précédentes n'ont pas eu cette grâce. Mais par sa venue dans ce monde, il a récapitulé toutes choses en lui et donc même les générations précédentes ont bénéficié de ce salut parce que Jésus est venu pour tous. Pour ceux qui l'ont connu, même pour ceux qui ne l'ont pas connu. Pour ceux qui l'ont reçu, même pour ceux qui l'ont rejeté. Parce qu'il est amour, il est miséricorde, il est bonté infinie. Dans ce temps où nous sommes, Dieu nous parle par son Fils. Nous le savons que dans le temps qui sont le dernier, comme nous l'avons souligné plus haut, Dieu nous parle par son Fils qu'il a établi, ce Fils qui est pour nous le Sauveur du monde. Contrairement à l'Ancien Testament qui est composé de 2 grandes parties, dans le Nouveau Testament, nous trouvons les 4 évangiles. Les 4 évangiles du Nouveau Testament, quelle est leur spécificité? Les 4 évangiles, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je crois qu'on peut aussi rappeler que le classement ne veut pas dire que c'est l'évangile de Matthieu qui est plus ancien et l'évangile de Marc qui vient, ainsi de suite. Non. Plus tard, on verra aussi quel est l'évangile qui a été écrit avant. Quelle est la spécificité et leur originalité? La spécificité des 4 évangiles, ils constituent les témoignages par excellence sur la vie et sur la doctrine du Verbe incarné, notre Sauveur. Nous avons reçu les 4 évangiles grâce aux apôtres. Les 4 évangiles contiennent ce que les apôtres, sur l'ordre du Christ, ont prêché eux-mêmes et les hommes de leur entourage nous l'ont, sous l'inspiration divine de l'Esprit Saint, transmis dans les écrits, par les écrits. Alors nous pouvons vraiment, avec beaucoup de fierté, affirmer que l'Évangile quadriforme est le fondement de notre foi. Lorsqu'on parle des quadriformes, c'est ce que nous venons de voir tout à l'heure, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, quelle est la place des épîtres dans le Nouveau Testament? Puisque nous savons que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas que les 4 évangiles, il y a aussi les épîtres. Quelle est la place des épîtres dans le Nouveau Testament? Comme nous le savons, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas que les 4 évangiles, il y a aussi les épîtres de Saint Paul et d'autres écrits apostoliques. Ils ont été composés sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Selon les sages dispositions de Dieu, ces écrits confirment ce qui touche au Christ notre Seigneur. Ces écrits présentent sa doctrine authentique avec une précision toujours plus grande. Ils font connaître aux hommes l'œuvre divine du Christ avec sa puissance du salut. Ces épîtres racontent aussi le début de l'Église et son admirable expansion et annonce par avance sa glorieuse consommation, la promesse du Seigneur, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps ». Matthieu 28, 20. Quel est le rôle de la Bible dans la vie liturgique de l'Église? Les Saintes Écritures ont toujours été importantes dans la vie de l'Église. Les Saintes Écritures sont vénérées, de même le corps du Christ. Surtout dans la liturgie, nous communions à la table de la parole et de l'Eucharistie. Nous vénérons les Saintes Écritures. Elles sont très importantes dans la vie de l'Église. C'est là où nous accueillons la parole de Dieu pour confronter nos vies, vivre de cette parole, mais aussi être témoin de cette parole par la communication de cette parole, la transmission de cette parole, d'abord par notre propre vie, mais aussi par l'annonce de l'Évangile. Voilà pourquoi même dans les communautés chrétiennes aujourd'hui, on donne beaucoup d'importance à la parole de Dieu.
Lorsqu'on va dans des communautés chrétiennes, on lit la parole de Dieu et on partage, on se laisse conduire par l'Esprit Saint et on partage selon sa propre expérience comment cette parole est en train d'imprégner ma vie, de changer ma vie, de me transformer, de transformer ma famille. Grâce aux Écritures saintes, il y a une communion de nous les fidèles avec Dieu. Dieu vient nous parler. Cette parole est puissante. Elle est un appui pour nous. Elle nous redonne vigueur, nous solidifie notre foi, nous convie à vivre en communion avec nos frères et sœurs, en fraternité, dans l'Église famille de Dieu. La parole de Dieu est au cœur de l'Église famille de Dieu. Ce n'est plus comme avant Vatican II où la parole était réservée à quelques personnes. Désormais, nous avons la parole de Dieu entre nos mains. Et si vous passez à la librairie Pauline, vous allez trouver beaucoup de Bibles. Vous allez vous en procurer pour que vous ayez une Bible par famille pour pouvoir lire et approfondir cette parole de Dieu. C'est elle qui nous conduit au salut. La parole de Dieu est la nourriture de notre âme, la source pure et permanente de notre vie spirituelle. Je crois qu'un chrétien et une chrétienne catho ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Et je vous rappelle ici, notre fondateur, le père Jacques Alberione, bienheureux Don Alberione, répétait à ses fils et filles que nous sommes, nous ne pouvons pas passer sur cette terre sans avoir lu au moins une fois toute la Bible du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, pourquoi pas. Donc, prenons cela comme notre mission de pouvoir au moins une fois dans notre vie lire toute la Bible. Pour conclure ces documents de Vatican II, la constitution dogmatique Dei Verbum, ce que nous pouvons retenir, ce que les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs peuvent retenir de cette constitution dogmatique sur la parole de Dieu Dei Verbum. En conclusion, nous pouvons retenir que la constitution Dei Verbum veut proposer la doctrine authentique sur la révélation divine et sur sa transmission, afin que, en attendant la noce du salut, le monde entier y croit, qu'en croyant, il espère, qu'en espérant, il aime. Nous répète Saint Augustin d'Hippone. Voilà notre conclusion. Et à la fin de cette émission, je ne peux que vous inviter à pouvoir vous procurer de 16 documents du Concile Vatican II. Les 16 documents du Concile Vatican II sont disponibles à la librairie Pauline, 6 sur Lomami 48. Chers téléspectateurs, chères auditrices, auditeurs, chers internautes, nous voilà à la fin de notre émission sur la constitution Dei Verbum. Nous allons nous retrouver prochainement pour une autre aventure avec un autre document du Concile Vatican II que nous appelons Sacrosanctum Concilium sur la Sainte Liturgie. Au micro, c'était Sœur Marie-Justine, fille de Saint-Paul. Bye et à la prochaine. Garde, je te dirai ce que tu deviendras.